parce qu'elle a travaillé sur Schubert, parce que évidemment La jeune fille et la mort, ça aurait pu être le titre de sa vie, quand on voit tous les détails autour de la mort, et en plus elle va tomber amoureuse d'un homme qui lui-même s'estime être un survivant et porte la mort en lui. Un homme extraordinaire qui est au centre du livre et de la vie de Charlotte. Donc c'est vrai que j'ai été nourri en permanence, tout comme Charlotte a été nourrie à la musique, puisque sa mère chantait, jouait au piano, elle a été élevée, le biberon c'était Bach, et sa belle-mère était une immense cantatrice. Donc la musique est très très importante, et c'est aussi pour ça que la musique accompagne pleinement l'œuvre de Charlotte Salomon. Moi, c'est vrai que j'étais tout le temps en train d'écouter La jeune fille et la mort, et je pensais à Alfred, le grand amour de Charlotte, qui est un professeur de chant, un peu excentrique, avec des théories tout le temps, qui parle tout le temps, qui est un homme qui est dans la misère, qui n'a peu de travail, et qui finalement se retrouve avec le professeur de chant de la belle-mère de Charlotte, qui elle-même n'a plus le droit de se produire en spectacle. Donc ils sont tous les trois dans la maison, des reclus, des pestiférés, et lui, il donne des leçons complètement farfelues, il fait crier Paola, et Charlotte est éberluée, et après les séances, il va dans sa chambre, et il regarde les dessins de Charlotte. Imaginez, elle ne voit plus personne, elle ne va plus à l'école, elle est seule au monde, et d'un coup il y a un homme qui rentre dans sa chambre, et qui regarde ses dessins. Pour elle, c'est une détonation affective majeure. Elle va avouer une fascination démesurée pour cet homme-là, qui va lui donner confiance en elle, qui va la pousser aussi à peindre. Et plus tard, quand elle va quitter Berlin pour aller dans le sud de la France, il va lui dire cette phrase magnifique. Et là, c'est complètement cinématographique. Il va lui dire cette phrase: puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi. Et plus tard, Charlotte, quand elle n'aura plus de nouvelles de personne, elle pensera tout le temps à Alfred, à son Alfred, aux phrases d'Alfred. Ah ben tiens, le voilà. Quelle organisation Alfred, voilà, je vous le présente. Et elle va trouver le courage d'affronter finalement toutes ces années, parce qu'elle sait qu'Alfred croit en elle. Et elle pense qu'ils se retrouveront un jour. Et c'est vrai que plus tard, à la fin, quand elle a fini son œuvre, elle a rajouté une lettre, quelques semaines avant de mourir. Et c'est une lettre qui est dédiée à Alfred, même qui est destinée à Alfred. Même si Charlotte se marie, tombe enceinte, l'amour de sa vie, c'est Alfred. Je termine juste avec Alfred, qui lui aussi a survécu à la guerre et est parti vivre à Londres. En 1961, quand le père de Charlotte et sa belle-mère décident d'organiser la première exposition de Charlotte Salomon, ils se disent: mais il faut retrouver Alfred, parce qu'Alfred, il est au cœur de l'œuvre de Charlotte. Il est dessiné tout le temps par Charlotte. Donc, il va avoir un catalogue qui va être imprimé, ils vont retrouver l'adresse d'Alfred, ils vont l'envoyer à Londres. Et les témoins disent qu'Alfred est resté 3 jours prostré. Imaginez l'émotion de cet homme qui se voit subitement au cœur de l'œuvre d'une jeune femme qu'il a connue 25 ans auparavant, avec qui il a entretenu une histoire, mais ce n'était pas de la même intensité. Lui, il aimait sa jeunesse, sa beauté, sa promesse. Elle était désespérément amoureuse de lui. Et il va se rendre compte de l'importance qu'il a eue dans la vie de cette femme. Et ça va être pour lui un grand choc émotionnel. Dans le récit visuel de Charlotte, il y a